Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite aujourd'hui à chanter. Chers amis auditeurs, avec l'aide précieuse du pasteur Gary Hines, nous allons vous présenter aujourd'hui le cantique intitulé « Jésus, Sauveur adorable ». Ce chant est très connu dans nos paroisses. Mais pas de panique, si vous ne l'avez jamais entendu, vous allez faire sa connaissance. Ce cantique a une longue histoire. Son auteur, Johann Franck, naquit en 1618 en Allemagne. Il n'était ni pasteur ni théologien, mais un fidèle laïc luthérien. Il était avocat, membre du conseil municipal et maire de Guben, sa ville natale. Il écrivit 57 cantiques et adapta 53 psaumes pour les églises luthériennes. Ces chants témoignent de sa foi dans la parole de Dieu, une foi vivante. La première strophe en allemand est inspirée par la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'auteur amène les âmes à sortir de la grotte obscure du péché pour entrer dans la lumière glorieuse du Seigneur et rencontrer le Christ plein de grâce et de salut dans son festin éternel. Les paroles veulent encourager chaque chrétien à recevoir son Sauveur dans la Sainte Seine, comme une fiancée se prépare à accueillir son fiancé le jour de leur mariage. En 1649, Johann Krüger, musicien attitré de l'église Saint-Nicolas à Berlin, en composa la mélodie et le publia dans un recueil de chants pour la paroisse. Il souhaitait que la musique du culte parvienne à exprimer le bonheur d'une fête joyeuse. En 724, Jean-Sébastien Bach intégra ce cantique dans sa cantate BWV 180, composée pour le 20e dimanche après la Trinité. C'est le dimanche où l'Évangile présente la parabole des invités au grand banquet, selon Matthieu 22, 1 à 14. Ce cantique est tellement impressionnant que Félix Mendelssohn confia à son ami Robert Schumann combien ce choral était une puissante consolation, capable de lui rendre la vie, même si elle venait à s'écrouler. Chers amis, la Bible décrit souvent la vie éternelle comme un magnifique banquet. Ce sera la fête de l'œuvre de Jésus-Christ, de son amour et du salut qu'il réalisa. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et qui ont persévéré dans la foi sont tous membres de son Église, l'Église universelle qu'il a rachetée au prix de son sang. Alors avec l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, versets 26 et 27, ils se réjouiront tous. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà pourquoi Jésus, notre Sauveur, doit être adoré. D'où le titre de notre chant, Jésus, Sauveur adorable. Le prophète Ésaïe écrit au chapitre 61, verset 10 « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui s'orne d'un diadème, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, Jean parle du festin de l'agneau. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grandes eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Écoutons la première strophe. Jésus, Sauveur adorable, tu m'invites à ta table. Plein d'amour, plein de tendresse, tu veux calmer ma détresse. Pour me relever, toi-même, divin Fils du Dieu suprême, tu m'offres dans ta clémence le pardon de mon offense. Cette strophe nous fait penser à Jésus, le jour de sa résurrection, lorsqu'il accompagna 2 de ses disciples sur la route d'Emmaüs.
comme Luc nous le raconte au chapitre 24 de son évangile. Ils étaient dans le deuil, se lamentant de la mort de leur ami crucifié comme un bandit. Pour calmer leur détresse, Jésus leur expliqua le but du Messie, à travers les écrits de Moïse et de tous les prophètes. Arrivé à Emmaüs, Jésus parut vouloir continuer sa route, mais les disciples insistèrent pour qu'il reste avec eux. Il se sentait si bien en sa compagnie. À table, Jésus inversa les rôles. Bien qu'il soit leur invité, c'est lui qui prononça la prière de bénédiction sur le pain. Il le rompit et le leur donna. À ce moment-là seulement, les disciples le reconnurent. Puis, il disparut, les laissant dans une grande joie. Dans l'Apocalypse, Jésus invite les croyants au festin de l'agneau, en éternité. Mais pas seulement. Il les invite dès maintenant à sa table. Il est réellement présent dans la scène, même si on ne le voit pas de nos yeux. Connaissez-vous les noms utilisés pour la Sainte Seine ? L'Eucharistie, la fraction du pain, la Sainte Communion, le sacrement de l'autel, le repas du Seigneur et la table du Seigneur. Le Seigneur ressuscité est notre hôte, c'est son repas. Ces paroles consacrent le pain et le vin, offrant non pas le corps et le sang d'un homme mort, mais de celui qui a vaincu la mort, même si ça dépasse notre compréhension. Sa nourriture soutient, fortifie et vivifie. Sa générosité atténue les peines du coupable. Sa promesse calme l'âme troublée et la rassure quant à la résurrection à venir. La mélodie de ce cantique provoque la joie, c'est vrai, mais ce sont surtout les paroles qui apportent le réconfort. Les deuxième et troisième strophes de ce cantique ont été versifiées par le professeur Wilbert Kreis. La deuxième parle du corps de Christ et la troisième de son sang. Dans la deuxième strophe, il explique la raison pour laquelle le chrétien pourrait être anxieux, sa culpabilité. Seigneur, je me sais indigne d'une bonté si insigne. Ton corps est la nourriture qu'en raison de ma souillure tu m'offres à cette table. Ô Rédempteur charitable, fais-moi grâce et me pardonne. À toi seul je m'abandonne. Si la dignité pour s'approcher de la table du Seigneur venait du chrétien, personne ne pourrait y venir. Mais c'est pour pardonner et purifier les pécheurs que Jésus offre son vrai corps. Dans le petit catéchisme, Luther explique comment bien recevoir ce sacrement. Jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline extérieure, mais seul est vraiment digne et bien préparé celui qui croit à ses paroles. Donnez et versez pour vous, pour le pardon des péchés. Et vous, comment vous préparez-vous à recevoir ce que Christ offre à sa table ? Il y a une seule manière, c'est croire à la parole du Sauveur, affirmant que vous recevez son corps et son sang. C'est mettre votre confiance en son amour et sa miséricorde, sachant que Christ seul peut vous sauver. Quand le cantique dit « À toi seul je m'abandonne », c'est une façon de dire « Je me confie à toi, Jésus, à ton destin pour moi. Mon salut ne peut pas venir de moi, mais de toi seul. » La troisième strophe évoque la signification du sang du Christ. Le vin dans le saint calice est le sang du sacrifice que, pour effacer mon crime, tu versas, sainte victime. Qu'il lave l'âme accablée du péché qui l'a souillée. À toi va, Dieu de clémence, toute ma reconnaissance. Encore une fois, on souligne que le vin est le vrai sang de Christ. Il n'en est pas une représentation, mais Christ offre vraiment ce qu'il promet. Matthieu cite Jésus quand il dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Paul écrit dans la lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 25, « C'est Christ que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Jean écrit dans sa première épître « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Cette strophe évoque donc le sang de Christ versé pour le pardon des péchés, et la dernière phrase en fait l'application. Le chrétien reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est pardonné, qu'il est libéré. Quand le croyant chante « À toi va, Dieu de clémence, toute ma reconnaissance », il exprime sa réponse personnelle. Voilà le sens du mot Eucharistie. Moi, je rends grâce à Dieu. Dans le psaume 116, le psalmiste pose la question. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?
je lèverai la coupe des délivrances, et je ferai appel au nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance, et je ferai appel au nom de l'Éternel. On ne peut offrir à Dieu que ce que lui nous a offert en premier. Mais il attend un retour. C'est que le chrétien accepte son offre, la coupe des délivrances, et que chaque croyant soit reconnaissant pour tous ses dons. La 4e strophe, telle que nous la trouvons dans notre recueil, est une actualisation de ce qui a été expérimenté auparavant. Par amour, sauveur fidèle, en ce jour tu renouvelles l'alliance qui m'assure la félicité future. Fais que ce repas de vie dans ma foi me fortifie. Viens à moi, et dès cette heure, fais en mon cœur ta demeure. Cette strophe fait allusion à la prophétie de la Nouvelle Alliance dont parle le prophète Jérémie au chapitre 31. Écoutons le verset 31 et la fin du verset 34. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En recevant par la foi le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine, chacun de nous reçoit la promesse d'avoir sa place au grand banquet. Cette strophe reflète l'aspect personnel et intime du cantique original. Christ demeure en nous, il nous pardonne. Pour finir cette étude, écoutons la conclusion du chant choral original. Fais que je puisse, par ce repas de l'âme, bien comprendre à quel point tu m'aimes, que je puisse être, comme je le suis dès aujourd'hui sur terre, ton invité au ciel. Prions. Seigneur notre Dieu, le but ultime de tous tes enfants, c'est le festin de l'agneau dans la vie éternelle. Dès aujourd'hui, tu nous fais participer à ce repas de fête, et tu nous offres l'assurance dont nous manquons si cruellement. Seigneur, que cette espérance soutienne tous les pécheurs repentants qui se tournent vers toi avec confiance. Seigneur, ouvre les cœurs à ta parole, pour que beaucoup trouvent le repos de leur âme. Amen. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!